Comment profiter du Black Friday? Bonjour à toi, c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner ton code de triche. Parce que je pense que tu l'as remarqué, le Black Friday, il va arriver à grands pas, donc on va pas perdre de temps. 1, tu dois passer du côté consommateur à producteur, et 2, tu dois chercher un retour sur investissement. Donc pour faire simple, dans quelques jours, tu vas avoir tous les pauvres, tous les idiots, donc autrement dit, la masse de moutons trouillards et complètement incapables de réfléchir qui représentent la population française. Et bon, devine quoi, toutes ces personnes vont terminer la semaine avec de l'argent en moins sur leur compte en banque. Donc tu vois le fameux 90% des gens, contrairement à toi, eux ils vont avoir un solde négatif et ils seront presque tous à découvert. Mais pas toi. Et vu que tu es quelqu'un d'intelligent, la première question qui te vient à l'esprit c'est pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas regarder cette vidéo jusqu'au bout et 2, tu vas appliquer ce que tu vas apprendre dedans. Donc tu l'as deviné, pendant la semaine du Black Friday, tu as vraiment tout le monde qui vont dépenser l'argent. Donc toi, tu ne dois absolument pas dépenser ton argent bêtement. Donc déjà, tu sais que tu dois 1, garder ton argent pour survivre, 2, pour payer tes factures, et surtout parce que Noël, ça approche à grands pas. Donc franchement, je trouve que ça serait complètement con et vraiment dommage que tu n'aies pas assez d'argent, que tu n'aies pas assez de thunes pour pouvoir faire plaisir à ta famille, ou même te faire des petits plaisirs à toi, parce que tu n'as pas pu t'empêcher de sauter comme un imbécile sur le premier iPhone qui était à moins 50%. Donc là, je sais ce que tu vas me dire, ok Kenny, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc déjà, sache que c'est une très bonne question, franchement je suis fier de toi. Donc si tu veux tout savoir, c'est vraiment simple et je vais t'expliquer. En gros là, tu l'as compris, ce que tu dois faire, c'est pas dépenser ton argent bêtement dans des choses qui ne vont pas t'en rapporter par la suite. Il faut que tu investisses ton argent dans quelque chose qui va t'en rapporter beaucoup plus dans les semaines, mois et années à venir. Et donc c'est pour ça que toi tu dois chercher à lancer ton business dès maintenant, à gagner l'argent avec ton futur business plutôt qu'aller dépenser le peu d'argent que tu as dans le business des autres. Surtout si c'est de l'argent que tu ne vas pas retrouver derrière. Parce qu'une dépense c'est quand il y a de l'argent qui sort de ta poche et toi tu n'en regagnes pas derrière, alors qu'un investissement c'est quand tu sors de l'argent de ta poche et que tu vas en gagner beaucoup plus après. Et donc toi ce que je dois chercher, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, un retour sur investissement. Et c'est comme ça qu'on devient libre et riche. En faisant ce que les autres ne font pas, en réfléchissant et en cherchant à avoir des petits, puis ensuite des énormes retours sur investissement sur chacune de tes actions. Que ça soit investir dans un livre, prendre un coaching, investir dans ton équipement de travail, aller en rendez-vous pour te faire du réseau, etc. Le but, c'est de faire grossir tes connaissances, ton environnement, prendre les bonnes actions pour faire grossir ton portefeuille. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Donc bref, là, pour la semaine qui arrive, je vais te donner un défi, tout simplement. 1, ne fais pas comme les autres, sauf si tu veux avoir les mêmes résultats que tout le monde et avoir la même vie minable et misérable que tous ces PNJ. 2, le défi que je te lance, c'est d'investir ton argent plutôt que de le dépenser bêtement. Et 3, le défi que je te lance, c'est de chercher des retours sur investissement en achetant, entre guillemets, ce qui te permettra de ramasser un gros paquet de thunes plus tard. Laisse-moi te dire une autre chose. Là, en fait, tu vas avoir de grosses opportunités qui vont se présenter à toi d'ici la fin de l'année. Si tu veux changer ta vie et gagner ta liberté, je compte sur toi pour les saisir. Et en termes de retour sur investissement, pose-toi toujours la question avant de sortir ta carte bleue, avant de sortir ton argent. Pose-toi la question, est-ce que si je dépense mon argent dans ça, est-ce que si j'investis entre guillemets mon argent dans ça, ça va m'en rapporter plus par la suite? Si la réponse est non, alors réfléchir à 2 fois avant de sortir la CB et d'acheter. Si la réponse est oui, ça va te rapporter plus, voire même beaucoup plus d'argent que ce que tu as investi au départ, alors n'hésite pas à investir en toi-même, à sortir la CB. Personnellement, moi, je vais continuer de recevoir des notifications de paiement grâce à mes business et je peux t'aider à faire pareil. Donc, si tu as envie de prendre les devants et d'apprendre à lancer un business rentable en e-commerce, envoie-moi le mot liberté sur Instagram @kendyjohnb. Je te mettrai le lien de mon Instagram juste en dessous, ce sera le premier lien dans la description. Donc, tu cliques sur le titre et tu auras mon Instagram dans la description. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, pense à me laisser un avis. Pourquoi? Parce que ça te coûte pas un centime et ça te prendra moins de 15 secondes. Et en plus de ça, tu vas pouvoir aider un autre entrepreneur, une autre personne qui aujourd'hui peut-être est comme toi, un petit peu perdue, qui cherche une solution pour fuir, gagner sa liberté et s'émanciper. Tout simplement, cette personne-là, tu vas pouvoir lui faire découvrir un podcast qui va réellement lui apporter de la valeur et l'aider. Donc je pense que tu aimerais bien faire une bonne action et en plus tu aimerais pas rater un prochain épisode de valeur, donc abonne-toi et laisse un avis. Et n'oublie pas une chose, c'est que le plus important c'est pas ce que nous savons, mais c'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.